En Basse-Casamance, la végétation recouvre des plateaux très bas. Ici, la vie sociale et économique s'organise autour du fleuve, long de 300 km, et de ses nombreux bolons et lagunes formant un labyrinthe. Palmeraies, forêts et mangroves tapissent les paysages de rizières. La mangrove, jadis très abondante en Casamance, a commencé à disparaître depuis les années de sécheresse dans les années 1970. Ces 3 dernières décennies au Sénégal, 100 000 hectares de palétuviers des arbres tropicaux ont été détruits, soit 40% de la mangrove du pays. Le delta du fleuve Casamance n'a pas échappé au phénomène. Nous sommes à Tobor, un village de la commune de Niamone, situé à 10 km de Ziguinchor, la capitale du sud du pays. Ici, les populations ont très tôt compris que le reboisement de cet écosystème fragile était le pilier de leurs ressources et le meilleur rempart contre la salinisation des terres. Les populations se retroussent les manches pour rééquilibrer l'écosystème de la mangrove. Ce qui a permis à Tobor d'ailleurs de récupérer 20% de ses rizières en un peu plus de 10 ans. Avec le reboisement de la mangrove, l'écosystème se reconstruit progressivement car les forêts de palétuviers sont des nurseries pour les poissons. Ces pêcheurs maliens installés sur ces rives depuis 2009 s'en réjouissent. La mangrove est aussi une niche ici pour les oiseaux. De manière générale, ces villageois sont tous persuadés que le reboisement va donner une nouvelle vie au secteur de la pêche. Cette végétation a longtemps subi des agressions de la part des populations, quelquefois inconsciemment. Ces femmes des villages de Niamone et Tobor ont pendant longtemps pêché les huîtres dans ces mangroves. Mo jaw ni kebe jaw yoko be Ziguinchor woji jewmi no jobe do kusol ende kusola kuma toju ñew be ngara jebe ende jeli baji ya muting solas no kandi busana muting no kandi busana mengi jat no puren no puru mo joyu ni kepanje ma jibaji kuna ku fegi keto no bol o jo bol tu bol janu nomen. Ces dernières l'ignorent certes, mais en coupant les racines de la mangrove, elles détruisent cette végétation. Et pour réparer ce préjudice, le PADERCA, projet d'appui au développement rural en Casamance, a pensé à leur mettre en place ce projet, une aubaine pour l'écosystème et pour ces femmes. Jiloren par douzaine yep tout kanka par douzaine tout jigi nyaade falafo jiwalo maji ko kende ku golak ma kanya di banjat di karo yo piojar e wula bejo e ko tate ma de kameno to ma e kamaya banjat pe ba to muri majuro ke meno. Cette aire marine protégée permettra à la mangrove de se régénérer et aux espèces de bien se reproduire afin de continuer à jouer leur rôle, nourrir les populations. Face à une raréfaction des poissons,
À côté, des bassins pour l'aquaculture ont été également mis à leur disposition. Ah, tino mande jido ngi jiba jot be jo be kan manji baj. Ji kanya panji pren man joji noyme. Panji baj, panji manji wanjo be bajay to. Mo ana pour no sanken wona baji muto. Pour mama sola so jode. Comme elles sont braves, ce sont elles qui ont œuvré pour reboiser cette mangrove, cette belle verdure. Alors le père GTO est passé à Tobor pour les informer et les aider à développer ça, plus leur donner un fonds de 10 millions à se partager en fin de travail et rembourser. Les gains économiques liés au reboisement de la mangrove sont les véritables moteurs d'adhésion des populations. À 20 km de là, nous sommes à Afignam. Ici se dresse un autre facteur de blocage. Il s'agit du barrage d'Afignam. Implanté depuis 1988, cet ouvrage avait pour mission essentielle de stopper la remontée de la langue salée et de permettre de dessaler progressivement les eaux de Marigot et les terres situées en amont ravagées par la sécheresse des années 70. Malheureusement, le barrage a entraîné la perte de plus de 7000 hectares aux grandes dames des populations. On avait un barrage pour pouvoir exploiter la vallée en riz. Mais en contrepartie, on a tué toute la mangrove et la vallée n'a jamais pu être exploitée. Il n'y a pas eu de suite, malheureusement. Que faire? Sur le chemin du retour, à quelques mètres de la sortie du barrage, on rencontre ce pêcheur qui rentre bredouille aujourd'hui. Ici, il devient très rare de trouver du poisson ou de cultiver dans les rizières. Plusieurs centaines d'hectares sont devenus en cimetière de palétuviers. Toutes les tentatives de reboisement ont échoué pendant des années, mais les populations restent convaincues qu'avec la reprise des travaux, l'espoir est permis. Les acteurs n'occultent pas pour autant les difficultés liées au reboisement. Une prise de conscience qui pourrait redonner à cet écosystème toutes les vertus d'antan.